Alors salut les amis, on se retrouve sur une Peugeot 208. Encore une nouvelle 208 qui a le signal AdBlue là-bas. Démarrage interdit dans 950 km. Et donc on lance comme à l'accoutumée un diagnostic de tout l'électronique. Peugeot 208. Donc on scanne tout. On est arrivé à 100%, le véhicule tourne. Waouh! Et donc ici, au niveau du BSI, on a 38 codes d'erreur enregistrés. Au niveau du calculateur moteur, on en a 5. Airbag, dispositif tension maintien, etc. On va rentrer juste voir au niveau de l'électronique moteur. Vous êtes sur la chaîne Lars Diagoto et je vous invite à vous abonner. Alors ici on a P242F permanent, filtre à particules, filtre détecté usagé. Ensuite on a le P2204 sonde NOx, mesure défaillante du taux de NOx. P20F6 circuit du système NOx, exclusion, détection de fuite. P208E circuit du système NOx, exclusion, détection d'un bouchon. P20EE, dépollution du système NOx, exclusion, dépollution inefficace. Donc un bouchon aurait été à l'origine de ces codes erreurs. Ensuite ici ça parle de fuite. Et ici ensuite on a la sonde NOx qui nous a donné des mesures défaillantes. On est sur un véhicule qui a 198 000. 198 000. Et là ici donc le code erreur, c'est le filtre à particules qui serait usagé. On va voir maintenant au niveau du BSI. Qui a enregistré 38 codes erreur. C'est incroyable. Alors, fugitif. Défaut de commande de l'éclairage, feu de plaque. Pas important. Fugitif, défaut du démarreur, B1805. B1806, défaut coupure du moteur thermique en roulant. Tous les décodes d'erreur sont en fugitif, donc pas d'inquiétude. Hop. Défaut du relais plus après contact, court-circuit à la masse, B1623, est-ce que parce qu'on est connecté, des réseaux, ok, j'ai coupé la clim, fugitif, il n'y a rien qui nous parle ni de la AdBlue, ici, absence de communication avec la pompe additif gasoil, défaut du relais plus après contact, donc c'est la pompe additif, ça veut dire que peut-être le véhicule est équipé de sérine plus d'AdBlue, donc les deux systèmes de dépollution. Dans tous les cas, le véhicule n'a aucun symptôme dans le sens où il n'est pas bridé, il n'a pas de perte de puissance. Le moteur, quand on accélère, il a sa pleine puissance. Donc on va faire un effacement des codes erreurs et revoir si le code erreur revient ou pas. Alors on va démarrer. J'ai pas fait encore d'effacement des codes erreurs. Je vais juste rentrer dans les données en temps réel pour voir si j'ai pas avoir des données sur le FAP et son taux de remplissage et son taux de suie. Vu que le défaut permanent
seul et le filtre à particules usagé. D'ailleurs on peut voir la date. « 196 » et là 198. Alors information, ici, NOx. Pression durée 4 bars. Ça c'est les informations de la sonde NOx, donc elle fonctionne. Génération autorisée, masse totale de suie dans le filtre 2,6. Voilà, pour moi 33 grammes. Donc taux d'encrassement en cendre 40% et ça peut aller jusqu'à 100%. Volume d'additif, donc il y a bien de la déblue et de la sérine sur ce véhicule. Et donc non, le FAP n'est pas bouché. Donc voilà, cette information est erronée depuis donc les codes erreurs qui nous dit que le FAP est bouché, alors que c'est pas le cas. Est-ce que ça a été par rapport au bouchon qu'on a vu au niveau du système NOx? C'est possible. À partir de là, on procède à un effacement des codes erreurs. Et on voit ce qui reste actif. Et ensuite, le véhicule va faire un test routier et on voit ce qu'il en est. Donc, effacement, calculateur moteur, on a un code erreur. Est-ce que celui du filtre à particules? Donc celui du filtre à particules P242F, celui-ci reste en permanent. On va essayer de forcer l'effacement, voilà, couper le contact. Donc la procédure 30 secondes pour faire sauter le code erreur du calculateur moteur. Le code erreur est resté. Est-ce qu'il fallait faire un télécodage pour dire qu'il a été remplacé pour que ce soit accepté par le calculateur moteur? Donc la déblue clignote toujours. Ma service, voyant moteur. Donc toujours le même code erreur là. Je vais tenter le télécodage. Puisque ce qui me sort en valeur n'est pas en concordance avec le code erreur.
Intervention sur le système de dépollution, régénération du filtre à particules, régénération, réinitialisation des défauts du système NOx. Je vais essayer celui-là. Réinitialisation suite à remplacement de l'injecteur. Puisqu'on a réinitialisation réussie. Étape suivante, puisqu'on a l'AdBlue qui clignote, je rentre dans le système NOx pour faire cette réinitialisation des défauts. Réinitialisation réussie. Quoi d'autre? Régénération du catalyseur NOx, non. Bon, pièce de rechange, qu'est-ce qu'on va mentir? On va dire là, intervention sur le circuit de dépollution, remplacement du réservoir de la pompe, des tuyaux, remplacement du filtre à particules. Nous on va mentir, on va dire qu'on a remplacé le filtre à particules. Il a disparu le défaut. Super. Démarrer le moteur, il s'est tourné 1 minute. Réinitialisation réussie, c'est cool. Donc je disais, on n'a plus de code erreur. On n'a plus de message service. Donc normalement dès la mise au contact, s'il y a un souci au niveau du système NOx de dépollution, ça devrait faire remonter l'info. Là le véhicule va faire un test routier et je vous reprends. De retour sur la 208, donc le véhicule est parti faire un tour. On n'a plus de voyant. Tout a l'air d'aller. Hop là, donc on va relancer un diagnostic pour voir qu'est-ce que ça dit. Deux erreurs calculateur moteur. Hop, voilà, permanent P20F6, circuit du système NOx, détection de fuite. Alors une fuite dans le système NOx à contrôler. C'est ça qui fait la panne, qui nous fait parler comme quoi le FAP serait bouché. Donc l'injecteur fuit et le FAP se remplit d'AdBlue. Alors la 208 elle repart, pas de perte de puissance. Et donc on avait l'injecteur, salut, on avait l'injecteur de bouché. Complètement cristallisé qui empêchait l'AdBlue parfois de sortir et parfois l'injecteur de se fermer. D'où que ça remplissait le FAP d'AdBlue. Et que les capteurs du FAP se déclenchaient, il y avait une défaillance à l'intérieur. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo pour la Peugeot 208. Je vous invite à liker la vidéo et à la partager. Donc vous pouvez le voir ici, il y a eu des rappels à cause d'injecteurs durés bloqués. On n'a pas fini de voir des problèmes sur l'AdBlue. Allez, à bientôt.